Alors, le coup de cœur du jury cette année, c'est Corom. Corom, qu'on applaudit et qui nous rejoint. Corom, c'est le coup de cœur donc, de ce concours. Bravo. Bonjour, merci. Voilà. Tenez. Bravo. Félicitations. Félicitations. Alors installez-vous. Corom, le coup de cœur de ce concours, il a été nommé dans la catégorie Start-up de l'année tout à l'heure, qui a été remporté par Acu Chirurgical. C'est finalement vous le coup de cœur, mais c'est pas plus mal. Je le disais, je ne sais pas si on m'a entendu, donc je vais le répéter. Je disais que vous étiez nommé tout à l'heure dans la catégorie Start-up face à Acu Chirurgical qui a gagné et qu'on a reçu tout à l'heure à la personne de Christophe Spuller. Vous êtes le coup de cœur du jury qui souhaitait quand même mettre un coup de projecteur sur Corom ce soir. Peut-être un petit mot sur Corom qu'on va découvrir en images et puis on en parle tout de suite après. Ça vous va? On fait comme ça, allez, on regarde. C'est à un problème de taille que s'attaque Corom, la corrosion des métaux qui fragilise les infrastructures comme les ponts, les citernes, les centrales nucléaires. L'idée donc de la start-up est de créer pour chaque ouvrage un jumeau numérique, un double virtuel qui permet de prédire les effets de la corrosion en tenant compte d'un maximum de facteurs physiques, structurels, environnementaux, les marées par exemple. Et Corom va plus loin et développe aussi un traitement anti-corrosion totalement innovant pour les infrastructures marines. Il faut savoir que la corrosion, c'est le résultat d'une réaction électrochimique. L'un des moyens de s'en protéger, c'est de détourner cette réaction sur un autre élément. Habituellement, on utilise des métaux lourds, comme le zinc. Ici, l'idée est donc d'utiliser des bactéries présentes naturellement dans les sédiments marins. L'objectif, il est double. C'est vraiment augmenter la durée de vie des structures. Donc, évidemment, économiser tous les matériaux qu'on n'aura pas à mettre en œuvre au cours de la vie de l'ouvrage, de son exploitation. Et le deuxième intérêt, c'est, dans les systèmes de protection, de réduire l'impact environnemental sans aucune toxicité pour l'environnement et de manière, c'est l'intérêt, complètement autonome. Ce dont je suis vraiment fier, c'est comment dire, ce qui peut s'apparenter à une offre de haute prestation, de haute volée. On s'appuie sur 40 ans de recherche académique donc, qui ont été menées par nos encadrants de thèse, puis maintenant qui sont nos associés. On a un petit peu le dernier recours sur des questions un peu impossibles. Et on travaille ensemble dans un projet assez important. C'est d'éviter la corrosion dans une centrale nucléaire, where you need to develop a new approach. You need to have an open mind. And for that reason, we felt that Corom was the best. Et c'est donc Stéphane Panin, cofondateur et président de Corom, qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, bravo. Alors, on l'a bien vu dans le film, hein, votre ambition, c'est clairement l'international. On parle là d'une centrale nucléaire, je crois que c'est en Afrique du Sud. Donc voilà, on se développe. On n'en dira pas plus, je crois que c'est pour l'instant encore un peu confidentiel. En tout cas, comment vous abordez, vous, cette étape et quels sont vos besoins pour y arriver? C'est le moment ou jamais de les exprimer, voire de lancer quelques appels. Oui, l'international, on y est déjà. Corom, finalement, n'a été créé qu'en 2020. Et à l'initiative de ça, il y a une question, c'est répondre à ce défi de la corrosion. Souvent, quand on parle de catastrophe, on pense au changement climatique. C'est le gros thème. On peut parler de l'obésité, du tabagisme, qui sont des fléaux. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que le plus gros fléau mondial aujourd'hui, c'est la corrosion, qui va bien au-delà de l'impact économique de la corrosion. En fait, c'est 4% du PIB des pays développés aujourd'hui dans le monde. Okay. C'est loin devant tout le reste. Et en fait, au départ, on n'avait pas d'ambition particulière à l'international, mais très rapidement, donc 3 mois après notre création, nous avons été contactés pour ce projet emblématique sur une centrale nucléaire, donc à 10 000 km de nos bases, en Afrique du Sud, ouais, c'est ça. Et donc le concept de jumeaux numériques, en fait, déployés sur les infrastructures pour les diagnostiquer et grosso modo faire une IRM de la corrosion sur les ouvrages en béton armé et trouver la solution la plus adaptée à la problématique. Donc vous posez le diagnostic et vous réparez, et vous soignez. Voilà. Si on fait on se sert des données du diagnostic pour fabriquer un jumeau numérique, un avatar. C'est le terme consacré. Et donc, on se sert de ça pour interpréter de façon très fine les données et arriver à traiter des problèmes très complexes comme l'enceinte d'un réacteur nucléaire. Donc, c'est des choses qui demandent un peu d'expertise. Et donc, c'est une petite émotion de voir toute l'équipe là.
Et parce que c'est aussi, comment dire, ça a été un défi transgénérationnel, quoi. Il y a 3 générations. On a nos professeurs, donc. C'est ça, il y a une histoire de copains qui se sont associés à leurs profs de fac. Et on sent qu'effectivement, il y a une vraie histoire derrière ça. On en revient à des histoires humaines. Hein. C'est ça. C'est 3 générations de copains, en fait. Il y a 2 professeurs émérites qui, il y a 40 ans, ont commencé à travailler sur la thématique et ont écrit tout un tas d'articles scientifiques. Il y a les quadras, Kenka, qui eux, ont l'expérience aujourd'hui du métier. Et après, il y a toute une équipe de jeunes docteurs, ingénieurs et docteurs qui constituent aujourd'hui l'équipe de R&D. Voilà, qui est brillante, quoi, et qui permet de relever ces défis-là. On salue toute l'équipe et on les félicite tous alors, parce que vous les représentez aujourd'hui, c'est bien ça.